Bienvenue à Marseille. Dans les hauteurs de la ville, sur les sites d'un ancien cloître, s'organise une nouvelle façon de faire classe. Les écoles Hêtre, c'est un enseignement pratique, tourné vers les métiers de la transition écologique et destiné à une jeunesse désorientée. L'école buissonnière en somme, mais avec un métier à la clé, c'est maintenant dans Pas de quartier. Est-ce que l'école, elle ne peut pas se faire autrement que dans une salle de classe avec des horaires et un cadre ressenti comme assez rigide? Et du coup, le pari des écoles Hêtre, c'est justement de faire une école un peu du dehors. Je suis Marine Dehaas, je suis coordinatrice de l'école de la transition écologique et c'est un projet qui est porté à Marseille par le paysan urbain de Marseille. Îlot de verdure dans les quartiers nord de Marseille, le parc de cet ancien cloître est devenu terrain d'apprentissage. On a plein d'activités d'insertion autour du végétal et des métiers de la transition écologique. Dans cette école, on peut découvrir des métiers comme paysagiste ou installateur de panneaux solaires. Donc là, c'est un exemple d'un parcours de l'automne dernier. C'est les jeunes qui ont construit la charpente, qui ont fait une ossature secondaire et qui ont construit les murs avec des matériaux naturels. C'est une œuvre, on va dire, collective. Bonjour à tous. Cette semaine, ils sont une dizaine venus de Marseille et sa région. Bienvenue au pied de notre arbre. Ce qui pourrait être sympa, c'est de nous dire si vous avez un arbre que vous croisez souvent ou que vous avez vu souvent. Et un arbre qui me plaît beaucoup, c'est l'arbre qui fait du fruit qui s'appelle kaki. Ouais. Ah ouais. L'arbre s'appelle le plaque minier, les kakis. Ah, rien à voir avec les noms de... Ouais. À toi. Mentali. Mentali. Ouais. Ça pousse où le Mentali? Tu connais toi? Madagascar. Et tu as grimpé déjà dans un... Non. Jamais? Jamais grimpé moi. Alors qu'est-ce que je t'ai donné? Si tu regardes bien, il y a des ronds normalement dessus. Si on compte chaque cercle de ce morceau de bois, eh ben, ça va nous donner la croissance de l'arbre et en fait chaque année, il va grandir d'une cerne. Quel âge est la branche de l'arbre Moabed du coup? 14-15. 14-15 ans. Je suis bon. Ouais, voilà. Ils sont en quête d'une nouvelle voie ou d'une seconde chance, car certains sont en délicatesse avec la justice. Et ça, c'est une radieuse. C'est quoi la différence avec une tronçonneuse? C'est quoi? Les jeunes qu'on accueille dans les écoles Hêtre sont d'une grande diversité, entre 16 et 25 ans. On peut avoir des jeunes qui ont une très forte sensibilité aux enjeux écologiques et qui viennent justement vers nous parce que c'est ça qu'ils cherchent. Mais la majorité, ce n'est pas le cas, c'est plutôt des jeunes qui sont très loin de ces questions. Ce matin, Lionel, dit Papa Ours, les initie avec son équipe à la grimpe d'arbres. Eh bien, top. Merci bien. On est prêt. Voilà. Oh, pardon. Cet arbre-là, c'est un pin d'Alep comme on trouve de partout dans la Pinède autour de Marseille, mais aussi dans Marseille, parce qu'en fait Marseille a grandi. Et cet arbre-là, il doit avoir probablement une centaine d'années, à une époque où les quartiers nord, c'est l'après-guerre, où il était tout seul, là dans la campagne, et les cités ont poussé. Et je pense que c'est bien aussi que les cités qu'il y a autour se disent « Waouh, ce patrimoine-là, il était là avant nous ». Attends, on va monter ce qu'on a. Allez, viens au siège. Malheureusement, il y a de plus en plus d'arbres qui meurent, d'arbres qui ont été plantés au mauvais endroit, et donc il va falloir les détailler, mais en aimant les arbres et en le faisant le mieux possible, c'est-à-dire en les taillant le moins possible. Allez, je monte au milieu de vous, n'ayez pas peur. Vous avez une petite appréhension ou pas du tout? Non, que du kiff. Cool, c'est top ça. Tout le monde va bien après ces émotions? Est-ce que vous avez des questions sur les métiers dont on vous a parlé, sur les formations, sur... C'est payé combien? C'est une bonne question. Quand tu es indépendant, je pense que tu es à peu près à 2 000 € net une fois que tu as payé tes charges, une fois que tu as payé les machines, une fois que tu as tout payé. Si ce n'est pas un métier passion, tu ne vas pas rester longtemps dans le métier. Et moi aussi, j'ai bien aimé. Mais ça fait peur quand même, quand tu veux. La peur, elle a deux sœurs, la confiance en l'arbre, au matériel, et le courage, c'est arriver à mettre la peur un peu sur le côté. À quelques encablures dans le massif de l'Étoile. On va essayer de marcher en file indienne. Alice et Quentin ont transformé les herbes folles de cette friche en ferme de permaculture. On est au cœur des plantations. Le premier rang là, c'est des courgettes. Après, on a différents types de courges, potimarron, courges sucrines du Berry. On essaye d'avoir une démarche le plus proche du vivant, le plus proche de la terre. On travaille sans tracteur. Chaque session est accueillie pour une découverte du maraîchage. Voilà, super. Donc, elle est là. Elle est balèze. Elle est balèze. L'idée de ce parcours, c'est d'être sur un format qui est finalement assez intense. 8 jours répartis sur 2 semaines. Certains jeunes qu'on accueille,
Ils n'ont pas été en action depuis des mois, voire des années. Ils vont découvrir pratiquement un jour un métier. Ça fait que c'est un parcours qui est très dynamique. Il y a très peu de décrochage pendant ces 2 semaines. Ici, on a des haricots en association avec quoi, à votre avis? Des oignons. Des oignons. Super. On essaye de faire des associations pour avoir un maximum de légumes dans la serre. Et vu que ça pousse bien, on y est bien. C'est humide, il y a un petit peu d'ombre, donc c'est des super conditions. Ça commence bien, mais il fait chaud aujourd'hui. Mais là, ça va. Dolon Joujou a 22 ans. Il est arrivé 1 an plus tôt de Madagascar. J'ai déjà fait ça à Madagascar, donc bien évidemment, ça m'intéresse. J'ai changé de pays, donc il faut apprendre, il faut avoir des diplômes. C'est bien de faire un petit stage comme ça. C'est une bonne là-dedans? Ça, le maraîchage. J'aime bien toucher la terre. Je suis choqué des araignées, frère. Voilà, il y en avait trop. Ah, pour 1 million, t'en manges 10? Je mange 15 s'il faut. Wesh. Hugo et Nabil sont 2 mineurs condamnés pour violence avec arme et violence aggravée. Là, il y a des méchants en fait. Est-ce que tu aurais envie d'acheter une salade comme ça? Ouais, moi, j'aime pas acheter de la salade. Sortis de prison, ils sont aujourd'hui 6 mois au centre éducatif fermé. Cette école est un nouveau pas vers la liberté. Oui, comme moi, on a eu le temps de regamberger. Quand il n'y a rien à faire comme ça, on peut que réfléchir et tout, au futur, au passé, à tout. Qu'est-ce qui vous fait peur là dans la sortie, dans l'idée de passer à autre chose? Ce qui fait peur, c'est qu'on revienne et que les choses elles aient changé un peu. Genre, le temps il passe, hein, aussi, c'est ça. Mais bon, après, le mieux, là, comme on fait, c'est de se réinsérer tranquillement, se discret, voilà. C'est important de se remobiliser de la société, tout ça, de reprendre des bonnes habitudes. Vu qu'on n'a pas les mêmes journées dehors que quand on était en prison. Tu dis se remobiliser, mais c'est presque se mobiliser pour la première fois, parce qu'en fait, vous êtes tout jeune. Je commençais en CAP, je faisais des paysagistes, ça me plaisait, je sentais que c'était pour moi, quoi. Et ouais, j'ai même pas pu finir mon CAP, que je suis rentré en prison, du coup. Ok, mais qu'est-ce qui t'a sorti de route? On a toujours un peu envie de sauter des étapes, hein, je vous mens pas, c'est souvent ça. L'argent? Ouais, souvent. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur des métiers qui gagnent, je sais pas, mais entre 1600 et 2000 euros aujourd'hui, ou c'est compliqué? Ben, en vrai, c'est un peu embêtant de penser à ça, parce que quand on se dit que tu dois payer des loyers, tu dois payer des taxes, si jamais tu veux avoir des enfants, tu dois leur acheter des habits, décider ça, et c'est sûr que quand tu es au SPIC, c'est pas facile en vrai. Le fait de pouvoir acheter sans regarder le prix, ça fait le bonheur un peu. Ça fait plaisir, ouais. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait rêver dans la vie? Devenir riche. Hein. Et ça gère pareil. Vous êtes dans une logique où vous voulez de l'argent pour consommer plus, et là, on vous dit il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. Est-ce que ce discours de simplicité, il fonctionne un peu quand même avec vous? Elle vit grâce à sa passion. Je comprends qu'elle est heureuse, tout ça. Et il y a des personnes, par exemple, eux, ils préfèrent gagner plus, même s'ils n'aiment pas leur travail. Peut-être que vous avez trouvé votre passion aussi. Ouais, peut-être. Hein. Mais là, vous voyez qu'ils arrivent à vivre, tout ce que vous avez vu, avec ces salaires-là. Ouais, c'est vrai, mais... On sait pas en vrai, peut-être que... C'est pas trop... Tu penses qu'ils galèrent? Un peu. Possible. C'est possible. Il y a une recherche de sens qui rencontre aussi une recherche de moyens et de revenus. Et on le voit, c'est très fort aussi sur une génération aujourd'hui peut-être défavorisée qui cherche en fait l'argent. C'est une vraie question. On est formateur dans des centres de formation agricole. On encadre des jeunes qui vont devenir agriculteurs. On essaye de faire le mieux possible, qu'ils soient le plus outillés pour s'en sortir financièrement. Si on est vraiment malin, bien affûté, et qu'on se débrouille bien et qu'on est bien orienté, on peut y arriver en tant qu'agriculteur, un SMIC, voire plus. On va aussi s'adresser à des gens qui, bien sûr, souhaitent gagner des sous, mais aussi avoir une certaine manière de vivre, une certaine qualité dans leur travail, une certaine joie aussi dans leur travail. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.